On a vraiment une vraie journée d'automne. Aujourd'hui, il pleut, il fait gris, puis les feuilles tombent des arbres. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, il y avait comme pas vraiment de feuilles qui tombaient. Mais là, aujourd'hui, ça tombe et ça mouille. Donc voilà, on reste à l'intérieur aujourd'hui. On n'a pas d'activité de prévu. En fait, on est quasiment allé à la clinique médicale ce matin avec Léa. Finalement, c'est tombé à l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi, là. Oh! Hi, honey! Habille-toi, OK? Ça fait comme 15 fois que Léa se change. Ça fait pas ça la semaine, parce que la semaine, c'est moi qui l'habille. Puis dès qu'elle est habillée, elle s'en va à la garderie. Mais les week-ends, je l'habille le matin. Puis là, elle change 5-6 fois au courant de la journée. Je vais m'asseoir puis je vais déposer la caméra parce que ça me donne mal au bras. Québec. Tu vas aller à Québec? Oui. Oui, on va retourner à Québec juste au mois de novembre. Ça, je vous l'avais pas dit non plus. On va retourner à Québec à la fin novembre. Mais bon, j'aurai le temps de vous en reparler. Je reviens sur le sujet qui était, qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, c'est ça, on a failli aller à la clinique médicale. Ce matin, on s'est réveillés, Léa et moi, à 7h30. Maman, Ok, je vais te le mettre. Puis ça allait bien, là, tu sais, Léa était en forme et tout ça, elle avait passé une bonne nuit. Mais là, rendue dans le salon, elle dit « Ah, j'ai mal aux oreilles. » Je fais « Ah, merde. » Parce que Léa elle a un petit rhume, là, depuis qu'on est revenu de Québec. Elle coule du nez, puis la nuit, elle tousse vraiment beaucoup à cause que les sécrétions lui tombent dans la gorge. Puis Léa, elle aime vraiment pas ça se faire... Léa, elle aime vraiment pas ça se faire rincer le nez. Puis on dirait que Flo pis moi, on se disait, ah tiens, on va lui rincer le nez, puis finalement on le faisait pas parce que ça fait toujours des crises de larmes, là, parce qu'elle aime vraiment pas ça, puis c'est comme si on voulait vraiment éviter ça. Alors on le faisait pas, puis c'est vraiment notre erreur à nous, là, on aurait vraiment dû lui rincer le nez. Mais là on l'a fait ce matin, là, mais en tout cas tout ça pour dire que là elle disait qu'elle avait mal aux oreilles. Fait que j'ai essayé, en fait on a essayé tout le matin, Flo et moi, de prendre un rendez-vous à la clinique. Puis ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait, comme tout le monde est malade au Québec là, en ce moment, là, on a l'impression là, il y avait 0 place aujourd'hui pour recevoir Léa, surtout que c'est pas une urgence là, elle fait pas de fièvre ou rien. Fait que finalement je suis allée sur un site que la pédiatre m'avait donné. Puis ça disait que si les enfants ont mal aux oreilles mais qui font pas de fièvre ou quoi que ce soit, ça vaut pas nécessairement la peine de consulter. Fait que là au final j'ai dit à Florian, parce que Florian aussi était au téléphone avec en attente pour parler avec une infirmière en ligne là, au 811. Les Québécois vous savez ce que c'est le 811, mais pour les Européens c'est comme t'appelles ce numéro là et tu parles à un infirmier au téléphone, puis là l'infirmier ou l'infirmière te dit ok tu dois aller consulter ou non ça vaut pas la peine, tu restes chez toi. Puis là ça faisait comme 1 heure que Florian attendait au téléphone puis il y avait personne qui répondait. Fait que finalement on a dit ok regarde, on va raccrocher, on va laisser faire. Surtout que le site ça disait de pas consulter. Donc on lui a rincé là à ce moment là, qu'on lui a rincé le nez, puis on lui a mis de l'huile aussi dans les oreilles avec une seringue. Ça c'est un truc qui a c'est une infirmière qui nous avait dit de faire ça il y a quelques années quand Léa elle avait une otite là, dans l'oreille, mais une otite qui nécessitait pas d'antibiotiques. Fait que c'est ça qu'on a fait à la place, et puis on lui a mis un petit film. Elle écoutait un film à la télé, sur Netflix, mais on l'a projeté sur la télévision. Fait que notre matin a ressemblé à ça. Puis là, j'ai juste de terminer de me préparer. Je me suis fait les cheveux, je me suis maquillée, je me suis habillée avec une petite robe, tu sais, pour me faire sentir comme un peu bien, là. Fais pas ça. Léa est en train de dessiner, puis elle fait comme du bruit, là. Elle toque tout ce qu'il y a autour d'elle. En tout cas, ce soir, on a un couple d'amis qui vient souper. Marie et Pascal. Eux autres, parce que ça dépend. Ça dépend qui. Il y en a qui sont comme pas à l'aise devant la caméra, donc oui. Puis eux autres, ça les dérange pas là, quand je les filme un petit peu. Donc voilà, Marie et Pascal que vous avez déjà vu physiquement dans mes vidéos, là, ils viennent souper chez nous ce soir. Flo, je vais je vais laisser Flo parler pour vous expliquer le menu. Fait qu'on va aller le voir, il est en cuisine et il travaille fort. Ça va être, il m'a dit que ça va être un souper très élaboré. Pas nécessairement comme hyper gastronomique, mais comme un souper, c'est comme des trucs simples, mais Flo les rend compliqués. Parce qu'il me rajoute 56 millions d'ingrédients.
Comment ça se passe? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Hein? Alors, on mange un poulet à la bière et je l'ai fait mariner. Il est en train de mariner en ce moment. C'est un poulet expérimental. Je pense que c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je le fais pas mariner. Hein. Mais là, je m'attends à ce qu'il soit hyper tendre, hein, étant donné qu'il doit mariner quand même pas mal, peut-être 6 heures, quelque chose comme ça. Ouais, je vais mettre au four. En gros, il y a énormément d'ingrédients. À mon avis, il va falloir que tu te mettes en accéléré dans la vidéo, parce que je me suis lâché là. Il y a du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du cidre à la framboise que j'ai fait. Il y a de la sauce soya, il y a du sel, il y a de la cassonade, il y a de l'origan frais, de l'origan en poudre, des herbes de Provence, du poivre, des quartiers de citron. Alors j'ai aussi mis du gingembre en poudre, de l'ail en poudre, du piment de cayenne, paprika. Paprika, j'ai pas dit déjà? Je sais plus. C'est pas mal tout. C'est pas mal, c'est beaucoup d'ingrédients. Mais quand tu dis que tu vas le faire à la bière, c'est-à-dire que tu vas l'arroser de bière, Ouais, c'est... de l'arroser de bière tout au long de la cuisson. Ok, il n'y aura pas de canette de bière qui va aller dans le cul là, du poulet. Hein. Si, aussi. En plus, ok. Et en plus de l'arroser. Ouais. Ah, ok. Ça va infuser à la bière. Oui, oui, oui. J'ai fait un crumble aux pommes. C'est la première fois de ma vie que je fais un crumble aux pommes. J'ai fait ça un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai rajouté de la compote de pommes, rhubarbe et framboise. Je vais aller changer ma batterie puis je reviens, ok? Donc tu disais, t'as fait ça différent avec une compote rhubarbe et pommes? Rhubarbe. C'est une compote pomme, rhubarbe, framboise. D'accord. Pour pas que ça soit trop sec. Ouais. Ensuite j'ai mis des zestes de citron. Ok. Et j'ai frité ma pâte sur mes pommes, puis après j'ai mélangé pour que ça soit uniforme. Pas que ça soit trop séparé, pâte et pommes. Ok. Donc là j'ai vraiment tout mélangé pour que ça soit uniforme, j'ai lissé et donc ça va avoir une texture assez uniforme. J'ai aucune idée c'est quoi que ça va donner, mais je suis pratiquement sûr. On peut-tu le voir, mettons, juste là, ça a l'air de quoi? Ouais, ça ressemble à rien là. Ouais. Je m'attends à ce que ça soit beaucoup plus beau une fois cuit. Ouais, c'est sûr et certain, mais déjà, je trouve déjà que ça a l'air Il y a beaucoup de appétissant. cassonade. Hein? Il y a beaucoup de cassonade, c'est pour ça que c'est comme brun. Ouais, c'est normal. Beaucoup de beurre aussi quand même. Ouais. Ok, sinon, je vois que tu es en train de faire des pommes de terre. Ouais, alors ça c'est ce qui a l'air le plus simple, mais à mon avis, ça va être magique. C'est ça que j'ai dit à la caméra ce matin. J'ai dit, c'est un repas qui est simple, mais avec Florian, c'est un repas qui est compliqué en fait. Précisément des pommes de terre. Ah, ok. Parce que là, je suis en train de les enduire de gras de bacon. Et je les mélange pour que ça soit bien enrobé. Et juste à l'odeur, ça sent le bacon. Alors, c'est certain que ça va être super bon. Oh, c'est sûr. Tu veux sentir? Ouais. Oh, ouais, my god. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou ça. J'avais fait cuire du bacon, puis j'ai récupéré le gras, je l'ai mis dans un pot maçon au frigidaire. Ça se conserve des mois là. Exact, parce que ça fait longtemps de ça là. Ça fait longtemps, ouais. Oh, oui. Puis je m'en sers de temps en temps. Dès que j'ai une idée là. Ouais. Incroyable. Ok, mais il va y avoir une salade, Florian. Et il va y avoir une salade, je l'expliquerai tout à l'heure. Ok. Il risque d'y avoir pas mal d'ingrédients aussi. D'accord. Puis les invités arrivent à quelle heure? C'est 6 heures. 6 heures, hein? Ok, c'est bon. Bon, Léa adore fait sa petite sieste là. Ça arrive rarement qu'elle fait des siestes chez nous, hein, le week-end. Ouais. Et là, non. Elle est malade. Ouais, c'est ça, elle est malade. C'est sûr, c'est différent. Le crumble aux pommes vient de sortir du four. Ça sent très très bon. Avec Florian, il m'a dit que je pouvais venir filmer. Ouh! J'espère que ça va être bon, hein? C'est sûr que ça va être très bon. Quand tu mets plein de gras et plein de sucre, ça peut être que bon. C'est pas compliqué. Mais la pâtisserie, tu sais, faire des dessins, c'est quand même compliqué. C'est quand même technique, non? J'ai pas assez expérimenté tout ce qui est dessert pour pouvoir
donner Ouais, mon avis. mais ça, c'est sûrement pas ce qui est le plus compliqué non plus, là. C'est sûrement ce qu'il y a de plus simple. Bon, alors Léa s'est réveillée. Et puis, il a l'air de faire froid quand même dehors, hein? Non, ça va. Ça va? C'est correct. Regarde comment je suis habillée. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai vu qu'il faisait 20 degrés, mais c'est pour ça, c'est parce qu'on dirait qu'il fait comme 15, plus 15 que 20. Bon, tu fais prendre un petit drink? Ouais. Quoi tu bois? Une petite bière allemande, une bière blanche. Que t'as acheté, là. Non, non, je l'ai volée. Une bière Là, que j'ai achetée. c'est pas une bière que t'as faite, c'est ça que je veux Non. dire. Est-ce que c'est l'heure du cocktail? On se prend un petit cocktail, Léa? Oui. Oui, tu vas avec du sirop? Ouais, je veux sirop, maman. Oui, c'est ça, je vais te faire un petit sirop de citron et curaçao, puis... Sirop, please. Oh oui, je vais te faire un sirop. Et moi, je sais pas encore, là, je vais aller voir ça dans le bar. Oui, je vais te faire un sirop, ma chouette, j'ai compris, je t'oublie pas. Regarde. Oui, un petit sirop de citron. On commence comme ça, puis je te rajouterai l'autre sirop quand les invités arriveront. Flo est allé chercher de la bière au dépanneur. Et puis, on a reçu ça en cadeau. Ça venait avec. C'était comme une promotion. Palm Bay Tropique. J'ai comme l'impression que c'est pas bon. Ah ouais, ça a l'air bien dégueulasse. Ouais, j'ai comme l'impression que c'est comme un petit drink genre pour Léa. C'est une joke. Ouais, un truc pour quand t'as comme 15 ans là. En tout cas. Par contre, j'ai d'autres petits cadeaux. T'as d'autres cadeaux? Ouais. C'est-à-dire? Tada! Ils t'ont donné ça! Ça allait avec. Des petites pochettes! Ah, mais il n'y a même pas qu'à marquer Corona dessus. Ah si, là. Ah ben oui, vous avez pas le choix. Je sais pas trop qu'est-ce que tu fais avec ça, honnêtement. Ben, on va les garder. Oh, ça peut être bien pour les voyages. Ouais. C'est vrai. Mettre des petites pochettes pour mettre des trucs dedans, Ouais. isoler les trucs, ça peut être pas mal ça. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Bon. Alors, nos amis, ils sont à la SAQ, en train d'acheter du vin, puis après ils arrivent. Florian, record Guinness, qui a tout préparé avant 8 heures même, on peut dire avant 7 heures. Hein, Florian? C'est du jamais vu. Ouais, j'ai terminé il y a un petit moment là déjà. Ouais, t'as terminé avant 7... Ben, avant, je sais pas. Je pense qu'il était déjà 6 heures. Quelle heure là? Là, il est presque 7 heures. Je pense que j'ai fini à 6 heures. Ah, ça s'est éteint. Tu veux que je rallume? Ouais. Faut pas le faire trop longtemps. Florian nous fait des old fashioned, mais il fait flamber une écorce de pamplemousse parce qu'on n'avait pas d'orange. Le verre est très chaud. Attends un peu. Mais on n'a pas de glaçons dedans. Ah oui, ben en fait ça c'est Au choix. comme vous voulez en fait. Mais... Si vous voulez des glaçons, je peux vous Veux-tu donner un des glaçons. glaçon? Un glaçon, Ouais, hein? Moi aussi, je prends ça avec des glaçons. Ah non, il faut pas que je touche, hein, c'est vrai. Wouh! Regarde, la glace. Un glaçon? Ils sont bien. Sont-ils bien les chips? Ouais, on le voit là. La petite flamme bleue là. Tu la vois? Ouais, je la vois bien. Elle est bonne, ta salsa? Merci. Tâche ou deux. Chef Pascal. Toi, tu vas te servir du vin, on va pouvoir faire un chin, hein, Pascal aussi. Oui, on va faire un petit cheers là. Prenez votre vin. C'est réglé. Bon, ben, nos belles soirées. Cheers! Cheers! Merci de nous recevoir. Ça fait toujours plaisir.